Eh bien, bonjour à tous, messieurs, dames, et bienvenue sur ce live du match Afrique du Sud de Nouvelle-Zélande. Je suis en compagnie de Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Mathieu. Donc voilà, on vous a laissé assister en ambiance à ce formidable haka, le traditionnel haka des Néo-Zélandais qui évolueront donc sous les couleurs noires face à l'Afrique du Sud qui sera en bleu et blanc à gauche de votre écran. Donc un match qui s'annonce très prometteur. Malgré le temps, en effet aujourd'hui il a pas mal plu, ce qui rend le ballon assez glissant, les appuis vont être également assez glissants, donc il va falloir surveiller tout ça aujourd'hui. Le format du match qui est un petit peu spécial, nous sommes sur un format de 2 fois 20 minutes. Le coup d'envoi qui va être effectué dans quelques instants par les Sud-Africains. Exactement. Et monsieur l'arbitre qui donne le début de la rencontre. Ah, les Néo-Zélandais qui vont essayer de sortir proprement de leur camp, sûrement par un jeu au pied. Avec un premier temps de fixation avec ce qu'on appelle les gros, donc les avants. Et voilà, hein, comme c'était annoncé, on essaye de se dégager par le pied avec une belle touche trouvée à la sortie des 22 mètres. Bon, un début de match assez classique avec un coup d'envoi, une sortie de camp effectuée proprement de la part des Néo-Zélandais. Dégagement dans leurs 22 mètres, une touche trouvée au milieu entre la ligne médiane et la ligne des 22. Ce qui rend une possession du coup aux Sud-Africains avec un beau ballon d'attaque à jouer. Allez, on part sur un alignement réduit. Premier avec lancé. un bloc saut. Oh là là, il a lobé son sauteur malheureusement. Mais il y a un petit en avant néo-zélandais. Ce qui donnera une mêlée introduction All Black, la première mêlée du match. Avec deux packs quand même qui sont très physiques. Donc moi ça me tarde de voir cette première mêlée. Tu peux peut-être nous expliquer une mêlée pour ceux qui ne connaissent pas? Alors les mêlées se font généralement après un en avant de l'équipe adverse. Le joueur All Black ayant lâché le ballon en avant, l'introduction est donc pour les Sud-Africains. Allez, une mêlée intéressante pour les Sud-Africains avec une belle poussée des deux côtés. La mêlée est bien stable, c'est une belle mêlée. Le paquet All Black qui fait son effort. Le ballon est sorti vite. On sort petit côté, oh là là. Un joueur très vif. Ah, ça monte fort chez les Néo-Zélandais, ça défend fort sur l'homme. Ah, les Néo-Zélandais qui gagnent du terrain sur la défense. Mais le ballon est toujours sud-africain. Ah, petit en avant. Malheureusement, comme on vous l'a dit, hein, des conditions de jeu compliquées avec un ballon qui glisse beaucoup dû à la pluie. Ce qui a provoqué le petit en avant sud-africain. Au niveau de la ligne des 50 mètres. Ouais, mais elle est très intéressante pour les All Blacks avec deux grands côtés. On positionne des joueurs des deux côtés. Allez, on va voir le choix des All Blacks sur ces deux grands côtés. Déjà assurer la conquête, la mêlée avec une belle poussée pour pouvoir laisser exprimer le jeu derrière. Ah, bras cassé pour les All Blacks qui décident de vite le jouer. Et ouais, c'est une bonne idée de le jouer vite, un bras cassé. Les Néo-Zélandais qui ont gagné beaucoup de terrain et la pénalité. Donc là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là du match? Oh là, ça commence à se chauffer. Chauffe un peu. Allez, on reste dans le bon esprit, messieurs. Donc là, c'est là la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye plutôt d'aller chercher les 3 points? Au milieu de terrain comme ça, peut-être que les Néo-Zélandais vont décider de prendre les 3 points en effet. L'arbitre qui appelle les joueurs pour essayer de calmer les esprits en ce début de match. Ouais, les deux capitaines qui se font appeler à l'ordre. On va voir le choix du capitaine. Ouais, c'est ça, c'est les 3 points. Choisis, en effet. On est sur une pénalité relativement
facile, en tout cas largement dans les cordes du numéro 10 qu'on a vu taper à l'entraînement, très précis. Donc on vous rappelle, hein, une pénalité, ça vaut donc 3 points s'il arrive à passer la balle entre les deux perches. En tout cas, on est sur un début de match intense. Les Blacks sont dedans. En effet. Ouais. Les deux équipes sont bien dedans. Attention, n'allons pas. Ouais, c'est une formalité à ce niveau-là. C'est une formalité. 30 mètres face au poteau. 3-0 pour les Néo-Zélandais en ce début de match. Donc les Néo-Zélandais qui ouvrent le score 3-0. Les Sud-Africains qui vont devoir réagir le plus vite possible. Allez, le coup d'envoi des Sud-Africains. Qui est mieux tapé que le premier, celui-là. On peut mettre une belle pression. Entrer dans les 22 mètres. Les Néo-Zélandais pourront se dégager directement en touche. Allez, avec un point de fixation des Néo-Zélandais, mais une bonne défense sud-africaine, bien agressive. On va partir sur du jeu au pied, très certainement. Voilà, c'est tout de suite ce qui est fait. Voilà, avec le pied gauche, un petit peu dévissé malheureusement. Touche qui ne va pas être trouvée et les Sud-Africains qui vont pouvoir lancer leur contre-attaque. Avec un beau ballon de relance, avec cet ailier, avec les appuis de feu. Plaquage haut, pénalisé immédiatement par l'arbitre de cette rencontre. Attention, la sécurité du joueur maintenant qui est quand même au centre de toutes les attentions. Sans doute la même décision qui va être prise. Est-ce que les Sud-Africains vont prendre les 3 points? C'est un petit peu dommage de la part des Néo-Zélandais qui avaient réussi à sortir de leur camp, mais voilà, sur une faute. Ils ne choisissent pas les 3 points, ils choisissent d'aller en touche pour mettre la pression sur le Néo-Zélandais. Un choix audacieux qui montre un petit peu les ambitions des Sud-Africains en ce début de match. Ils veulent pas se contenter de revenir au score, ils veulent passer devant. C'est honorable. Allez, touche dans les 22 mètres néo-zélandais avec le numéro 6 qui est en position de relayeur, ce qui indique sûrement un maul. À voir ce que les Néo-Zélandais vont faire. Est-ce qu'ils vont aller défendre en haut ou tout de suite en bas pour défendre ce maul? Et c'est contesté en l'air. C'est gardé par les Sud-Africains. Qui est très frontal, le numéro 12. Et oui, la bonne percée du pilier numéro 3. Ouf, ouais, ça défend fort. Ça défend très fort. Ça défend très fort de la part des Néo-Zélandais. Même le numéro 9, il s'échappe pas. Les Sud-Africains qui jouent un petit peu arrêtés sur cette action, ce qui leur permet pas d'avoir énormément d'avancées. Et c'est gratté. Donc c'est ce que nous explique l'arbitre. Le contest est bon, mais il va revenir à une faute précédente. Un hors-jeu de ligne de la part des Néo-Zélandais. À cette distance, les Sud-Africains qui vont très certainement prendre les 3 points. Exactement, on indique les poteaux. Exactement, il faut concrétiser cette occupation, cette domination par 3 points, histoire de vite revenir au score. Cette distance-là, c'est une formalité en général. Ouais, exactement. En face des poteaux. On peut voir une équipe néo-zélandaise très solide en défense, avec des Sud-Africains très joueurs pour ce début de match. Les Néo-Zélandais qui montent très vite en défense, qui essayent de mettre directement la pression dès que le ballon sort du ruck. Pour l'instant, ça leur réussit un peu bien, même si et voilà. Une pénalité. Le poteau du milieu, comme on le dit, quand ça passe pile au milieu. Et ça fait 3 partout. Match assez intéressant. Un match assez musclé, oui. Très physique, très frontal. Les deux équipes qui pour l'instant n'ouvrent pas trop le jeu, qui font beaucoup de petits tas. Allez, c'est tapé. C'est bien lifté pour attraper la balle. Et qui arrive à bien mettre de l'avancée pour son équipe. Allez, une cellule d'avant qui avance bien. Le 9 qui essaie de dynamiser un petit peu le jeu avec une défense néo-zélandaise qui monte quand même très fort. Chandel qui est monté.
Les Sud-Africains, et à la retombée, c'est les Néo-Zélandais. C'est un petit peu cafouillé. On a une défense néo-zélandaise quand même qui monte très fort depuis le début du match. Et voilà, ça joue après contact dans l'ADN néo-zélandais. Le bon déblayage. Et ouais, non, il avait posé les mains. C'est gratté. Avec pas mal d'animosité dans ce début de match. C'est vrai que c'est. Et voilà. Monsieur l'arbitre. Contre les Sud-Africains. Pour vous expliquer, c'est que les joueurs sud-africains ont contesté, ont trop parlé à l'arbitre. Donc l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. Il a retourné la pénalité. C'est dommage, hein, l'indiscipline qui peut coûter cher là, si le numéro 10 arrive à transformer cette pénalité. Pénalité pas simple hein, quand même. Hein. Plus de 50 mètres, presque 50 mètres excentrés. 50 mètres excentrés en effet. Mais voilà, on sait qu'il a les capacités. Hein. Ouais. Qui est venu repiquer ce ballon, elle passe sur un pas. L'arbitre qui va siffler une passe en avant sur la passe sur un pas, c'est dommage. Ça pouvait peut-être amener l'occasion de ça. On va alors sur une. Le numéro 10 qui prend un court élan. C'est tendu. La distance a l'air bonne. Et ça passe. 3 points supplémentaires pour les Néo-Zélandais. Il a un sacré coup de patte. Hein. 6-3. Un sacré coup de patte ce numéro 10 quand même. Et voilà l'indiscipline sud-africaine qui coûte cher. Comme quoi au rugby c'est primordial, on ne conteste jamais l'arbitre. Les Sud-Africains qui vont pouvoir engager. Voilà, ça c'est bien tapé, on va pouvoir mettre une pression sur le joueur. Voilà, on voit les appuis qui glissent. C'est pas évident avec la pluie. Allez, une cellule d'avant pour faire un point de fixation. Une belle défense sud-africaine qui essaie de gratter le ballon. Ce n'est pas récompensé par l'arbitre. Allez, une autre cellule. Non, c'est récupéré par les Sud-Africains sur un en avant. Un beau turnover à jouer là. Oh là là, proche de la ligne le pilier qui décide de garder. Il y avait peut-être mieux à faire sur l'extérieur. Mais l'action n'est pas finie. Sud-Africain qui reste toujours sur du jeu fermé. Tentative de contest qui n'est pas récompensée par l'arbitre. Sud-Africain qui gratte très frontal. Mètre par mètre, qui se rapproche de la ligne d'en but des Néo-Zélandais. Toujours un avantage en cours pour les Sud-Africains. On voit le bras tendu de l'arbitre. Les Sud-Africains qui ont décidé de jouer très frontal. Mais pour l'instant, jeu à 0 passe. La défense néo-zélandaise qui tient. Et voilà, on décide d'écarter le jeu. Le petit jeu au pied qui est intéressant. Et non, c'est bien. L'arbitre va donc revenir à l'avantage. Donc pour expliquer la règle de l'avantage, c'est l'arbitre qui laisse poursuivre l'action et si jamais elle ne donne rien, on revient donc à une pénalité à l'endroit de la faute. Voilà, donc là les joueurs qui demandent un nouveau ballon. À cette distance, les 3 points qui vont être choisis également par le buteur sud-africain. Avoir le choix, mais c'est vrai que c'est une formalité. C'est la même que la précédente qu'il a déjà transformée, donc on peut se douter qu'ils vont vouloir recoller au score tout de suite. Avec le numéro 15. C'est ça, les perches qui sont désignées par l'arbitre. Beaucoup de pénalités tout de même dans ce début de match. Beaucoup d'indiscipline. Les deux équipes qui en veulent, mais les défenses qui sont souvent pénalisées par l'arbitre de cette rencontre. En tout cas, pour ceux qui en doutaient, les deux équipes répondent bien présentes, très solides. On s'attendait à un match serré, on n'est pas déçus. Après, c'est important de rappeler aussi que les conditions météorologiques ne favorisent pas le développement du jeu. Avec cette pluie, là il ne pleut plus, mais voilà, il a beaucoup plu cette nuit, ce qui rend le terrain et le ballon très glissant, et pour les appuis et pour le ballon. Donc, forcément, ça ne favorise pas le développement du jeu, mais allez, c'est récupéré par les Blacks. Un beau ballon d'attaque à jouer là, ça sort vite sur le grand côté.
Oh là là, ouais, encore une maladresse. Et encore un en avant supplémentaire. Ah, le ballon qui a vraiment l'air d'être une savonnette pour tous les joueurs, là ça a l'air d'être très compliqué. Peut-être un premier en avant sud-africain qui n'avait pas été vu par monsieur l'arbitre au moment de la réception. Il a estimé que le ballon était parti en arrière et a laissé jouer. Ouais, c'est dans ces moments-là, qu'est-ce que l'entraîneur peut demander, ouais, ça va être de se rapprocher un petit peu sur les passes, jouer un peu plus serré, assurer les transmissions de balles qui sont malheureusement pas faciles avec ce temps. Et encore donc une mêlée. Pour l'instant, aucune équipe n'a réussi à vraiment dominer la mêlée. On a 2 packs très solides, très physiques. Allez, une belle mêlée. Où ça se relève totalement côté sud-africain. C'est tout de suite sanctionné. Allez, ils reprennent la mêlée les Néo-Zélandais qui se sentent vraiment forts dans ce domaine-là. Ils ont raison, ça leur fait un beau ballot d'attaque avec 2 côtés à exploiter. Ah, donc là on voit bien les Néo-Zélandais se placer des 2 côtés. Il y a 2 côtés intéressants à jouer. Oui. Apparemment on s'entend vraiment pas bien. Ah, c'est pas assez fort. Non, apparemment ça bug. Ça bug. Ouais. Ah, mais il n'y a pas beaucoup de réseaux. Et nous on n'a pas le score et le temps. Ouais, je sais, parce qu'on n'arrive pas à récupérer l'ordinateur comme celui-là. Donc dès qu'on peut, on le relève. Mais là, on attend un autre ordinateur. Ça veut bien passer. Allez, la mêlée. C'est con parce que c'est la Nouvelle-Zélande. Ouais, et les Sud-Africains qui avaient pris le dessus sur la mêlée, hein, très clairement. Mais les Néo-Zélandais qui ont réussi à éjecter le ballon. Oh, l'interception qui va pouvoir aller jusqu'au bout. Et oui, l'ailier sud-africain. Et oui, exceptionnelle interception. Ah, ça pardonne pas, interception. Une course de 60 mètres de l'ailier sud-africain qu'on ne reverra plus. Ah, c'est dommage pour les Néo-Zélandais qui avaient réussi à sortir le ballon de la mêlée. Et voilà l'ailier le filou qui a réussi à s'emparer de la balle. Désormais 11-6 pour les Sud-Africains en attendant la transformation qui pourrait rajouter 2 points supplémentaires pour leur équipe. Ouais, transformation pas facile hein, quand même, en coin. En coin droit, pour un droitier en plus. L'angle est très fermé. Ça rend la tâche encore plus difficile, mais voilà, on a vu que c'était quand même un buteur très compétent. Il y a également pas mal de vent quand même en cette matinée. C'est vrai, c'est important de le préciser. Ça ne facilite pas le travail des buteurs. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément beaucoup de supporters autour du terrain. Et voilà, transformation réussie par le numéro 15 sud-africain qui a vraiment un super coup de patte quand même. Elle n'était pas facile. Et donc voilà, les Néo-Zélandais qui vont devoir réagir très vite. On approche bientôt de la fin de la première mi-temps. Va falloir essayer de recoller juste avant la mi-temps. C'est important de passer la pause collé au score. Coup d'envoi pas très bien tapé. Qui permet aux Sud-Africains de se dégager directement. Mais la touche est directe. Et ouais, alors ça c'est une petite spécialité du rugby. On a le droit de tirer la balle en touche uniquement si on est directement dans ces 22 mètres. Et là on a pu voir qu'il était légèrement sorti des 22 mètres, de 1 ou 2 mètres. Donc on revient à l'endroit du coup de pied pour une touche néo-zélandaise. Beaucoup de tension quand même dans ce match. La belle combinaison entre les deux joueurs de Bordeaux. Allez, un alignement complet. Il a lobé son sauteur, mais c'est pas grave, c'est quand même récupéré. Allez, on transforme le jeu. Le
Canada qui malgré tout. Ah voilà, le bel offload. La passe après contact. Pour l'instant. Oh là là, oh c'est dommage. Le ballon qui est cafouillé, qui C'est sort dommage. en touche. On avait une belle passe après contact, hein, les passes après contact, un peu l'ADN de la Nouvelle-Zélande, qui permet vraiment de créer des décalages. Et voilà, donc on a eu un premier en avant de la part de la Nouvelle-Zélande qui a donné une mêlée Afrique du Sud. Mais il est compliqué, hein, à 5 mètres de la ligne. Il va falloir assurer la conquête pour pouvoir sortir proprement. Voilà le capitaine qui vient discuter un petit peu avec l'arbitre pour comprendre un petit peu une décision précédente. Donc là ouais, mêlée à 5 pour l'Afrique du Sud, à 5 mètres de sa ligne. Ça va être important d'avoir une grosse conquête, d'assurer la mêlée pour pouvoir ensuite sortir par un jeu au pied assez facilement. Ouais, ça traîne un petit peu là sur ce temps mort. L'occasion aussi pour les gens de récupérer parce qu'on est sur un match quand même très intense. C'est vrai que ça va être 2 fois 20 minutes très intensif de la part des deux équipes. Et ouais, c'est... De toute façon, la mi-temps qui approche bientôt, ils vont aller pouvoir souffler un coup. Non, ça va pas du tout, c'est hyper nul. Non, c'est nul. Depuis tout à l'heure, tout le monde dit, avec tous les gars, c'est hyper bouillant. Ah, peut-être il y a. Oui, ça doit taper, ouais. Cette mêlée qui met du temps C'est pas terrible. Alex, il a court. à se réaliser. Je sais, je t'avais fait. Allez, l'arbitre qui revient. Ah ouais, super, ouais. Franchement bien. D'ailleurs, on n'entendait pas trop ce que vous disiez, donc ça va, je sais pas si vous avez commenté tout à l'heure. Ouais, je vous entendais pas, c'est ok. Je pensais qu'on allait vous entendre en fait les uns les autres. Et nous, c'est nickel. Nickel, super. Là, vous nous avez écouté un peu? Ouais, donc un peu le début. Il y avait un souci au début Sur le son. Ouais. Mais après, Et là, il y a ça eu un souci sur le live. Celui-ci là, Ouais, c'est bloqué. ils ont eu à 28. Nous avons très certainement assisté à la dernière Ils ont relancé, phase de jeu avant la fin de cette première mi-temps. Bah, attention, nous, il y a l'enregistrement. Allez, l'effort qui va être fait par les Néo-Zélandais, Pour essayer de récupérer sans le ballon. doute pour Ce qui peut se passer, c'est pour essayer de récupérer ce ballon et avoir une très belle possession et essayer de recoller au score. un peu parce qu'il y a énormément de monde sur l'antenne. Mais les Sud-Africains qui avaient quand même pris le dessus sur la dernière mêlée. Ah, il y a un- Ouais, mêlée intéressante, hein. L'effort qui est fait par les Néo-Zélandais. qui est fait, mais le ballon qui va peut-être être libéré tout de Ouais, même. ballon éjecté, L'Africain qui très réussit. frontal. Le numéro 12 qui a réussi à poser le numéro 8. Allez, numéro 10 qui va sortir, qui va dégager son équipe par du pied. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps. 13 à 6 pour les Sud-Africains. Et on se retrouvera du coup pour le deuxième acte, la deuxième mi-temps. Allez, le coup d'envoi de la seconde mi-temps qui est donné par les Néo-Zélandais. Oh là là, oh là 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 là, on a failli assister à un premier essai des Néo-Zélandais sur une faute de main sud-africaine. Et je ne sais pas si vous voyez, vous, chez vous, sur votre écran, mais la pluie qui vient de faire sa réapparition. Il pleut fort, beaucoup de vent, ce qui va compliquer encore plus le jeu des deux équipes. Ah ouais, la pluie qui s'est beaucoup intensifiée là, on le voit bien. Le ballon qui était déjà très glissant, mais là ça devient clairement une savonnette qui va être très compliquée à attraper. On va essayer du coup de se rapprocher un peu plus sur les transmissions, je pense. Assurer l'essentiel. Allez, mêlée introduction, Afrique du Sud. Allez, mêlée stable. Le pas qui tient, ça se relève un petit peu côté sud-africain, ça joue quand même. Oh là là, 7 points pour Bordeaux. on a essayé de partir petit côté. On a été gêné malheureusement. Et ouais, pénalité pour la Le joueur Nouvelle-Zélande. qui roule au sol, il n'a pas Ouais, le droit, c'est c'est vite joué joué. vite par les Néo-Zélandais. Oh là là Très là gros là là plaquage là là du là là. défenseur sud-africain.
Oh le 9, le numéro 9 qui a voulu jouer vite. Un avantage en cours. Il va peut-être pas s'y reprendre à 2 fois. Ah, il s'est bien fait retourner. Hein. Oh là là, qui se fait pousser en plus. Ah, on commence à avoir des gestes d'énervement. Et la tentative de drop. Oh le drop. Eh non ouais. Ah, c'est pas mal tenté hein, sur un avantage comme ça. Mais ouais, le numéro 9 qui s'est quand même fait bien retourner. Ouais, un très gros plaquage. Par les Sud-Africains qui sont morts de faim. Et on va revenir un petit peu sur la faute, c'est que le joueur sud-africain a roulé. Il est passé au sol et il a roulé, ce qui est interdit. Les Néo-Zélandais qui choisissent une mêlée. Ah, ils se sentent forts dans ce domaine. Ils ont raison, ils veulent enfoncer le clou. Ils sont à environ 15 mètres de la ligne d'en but. On a vu que ça leur avait profité déjà les mêlées, donc voilà, avec un beau lancement à venir. C'est vrai que le pack néo-zélandais depuis le début de cette rencontre domine un petit peu le pack sud-africain. On a vu que ça se relevait un petit peu du côté sud-africain sur les 2 dernières mêlées. On va voir ce qui va se passer sur celle-ci. Une introduction néo-zélandaise très intéressante là. Les sud-africains qui font l'effort, la mêlée qui tourne un peu. Qui part petit côté, le numéro 9 qui décide de partir. Le ballon qui ressort un petit peu. Ah, ça joue brouillon. un peu arrêté. Hein. Il faut remettre de l'avancée là, il faut restructurer un petit peu le jeu. Ah, ce qui est fait parfaitement. Ça joue vite. Le numéro 10, le petit jeu au pied. Pour le numéro 15. Ah non, c'est bien couvert par les Sud-Africains. On va revenir à la pénalité. Pour le plaquage haut. Les Néo-Zélandais qui vont peut-être le jouer vite. Non, finalement, ils se désistent. Ah, les Sud-Africains qui sont en place. Allez, quel va être le choix là? C'est intéressant. Est-ce qu'on essaie de conclure cette domination? Et non, ils décident de reprendre la mêlée. Allez, les Néo-Zélandais qui affichent clairement leurs ambitions. Hein. Ils veulent revenir au score et vite. Alors qu'il y a quelques petites explications entre les deux piliers. Toujours dans la bonne humeur évidemment. Le numéro 9 néo-zélandais qui a fait signe à son équipe. Peut-être que ça va partir côté droit. On a vu parler énormément avec ses joueurs. Ouais, deux côtés intéressants, un petit côté fermé à jouer. Avec un gros côté ouvert à côté droit. On va voir ce que les Néo-Zélandais vont choisir. Je pense que ça va partir côté droit. Voilà, attention. La mêlée. Non, finalement. La mêlée de la Nouvelle-Zélande qui domine. Et le ballon qui sort. Voilà, ça va vite là, attention. Oh, attention, ça peut aller très vite derrière en contre. Et ça sera une touche pour la Nouvelle-Zélande. Ah, c'est dommage hein, parce que voilà, on avait une domination, on était dans les 22 mètres. On n'a pas réussi à conclure. On retourne presque au milieu de terrain, 100 points. S'ils veulent revenir, il va falloir scorer. Et vite. Ah, ça joue un petit peu arrêté du côté de la Nouvelle-Zélande. Les Zélandais qui ne sont pas lancés au moment de recevoir le ballon. Ah voilà, comme on vous l'a dit, hein, la balle qui est vraiment très très glissante aujourd'hui. Avec la pluie qui redouble d'intensité en plus. Le ballon qui devrait ressortir. Ah, le Néo-Zélandais qui doit sortir. Le Sud-Africain, pardon. Oh, c'est très frontal hein, quand même. Les Zélandais qui n'arrivent pas à passer, ils essayent. Ils passent pas du pied. Ils jouent au pied. Et oui, c'est récupéré, c'est bien joué. C'est près de la touche, le grattage sud-africain. Ah non, il plonge, le joueur sud-africain plonge. Monsieur l'arbitre qui ne dit rien, le ballon sort en touche. Touche sur la néo-zélandaise. On a pu le voir, la pénalité pour les Canadiens. Ah, c'est les Néo-Zélandais qui prennent beaucoup de ballons arrêtés. Enfin, faudrait qu'ils arrivent un petit peu plus lancés pour pouvoir faire quelque chose. Ils arrivent quand même à faire la différence malgré tout grâce à leur physique. Allez, une touche à alignement réduit. On va voir où est-ce qu'ils vont sauter. Allez, au fond, enfin. Et voilà, le quota sud-africain qui ne fonctionne pas. Les Néo-Zélandais. Oh là là, le contre. Ça peut aller très vite à la course. Attention. Attention. Et ouais, le ballon qui sort en ballon mort. On vient donc à une mêlée à l'endroit du coup de pied. Ça a pu être une action très dangereuse. Hein. Quand on voit la vitesse. Sans doute sceller l'issue de ce match.
si les Sud-Africains étaient parvenus à inscrire un essai supplémentaire. Et c'est là qu'on peut se poser la question aussi des choix néo-zélandais qui ont quand même passé 5 grosses minutes dans le camp sud-africain dans les 22 mètres. Sans réussir à scorer. Et qui en ressortent avec 0 points supplémentaires à la table de marque. Il faut absolument prendre des points. Et vite. Parce que comme on vous le rappelle, on est sur un format de 2 fois 20 minutes et pas 2 fois 40. Ce qui est un format assez rapide. Hein. Ils n'ont pas forcément l'habitude parce qu'en club... C'est vrai qu'ils ont plutôt l'habitude des formats de 2 fois 40. Donc c'est pour ça que là, va falloir vite revenir. Et ce format qui est adapté en fonction des nombreux matchs qu'ils vont devoir jouer au fil de la semaine. Ils n'auront pas le temps de repos nécessaire. S'ils faisaient 2 fois 40 minutes, ce serait un petit peu compliqué pour les organismes. D'où la mise en place de ce système un petit peu plus court, on va dire. Après on peut comprendre aussi le choix des Néo-Zélandais qui sont déjà dans les clous du bonus défensif. Donc qui veulent plutôt essayer d'aller chercher qui fait son boulot. Et ouais, super mêlée sud-africaine qui permet de récupérer la possession. Voilà, des joueurs qui arrivent lancés. On a vu une grosse mêlée sud-africaine hein, qui a permis de récupérer la possession. Ouais, petit en avant sud-africain au niveau du règle de la part du 9. Et on revient à une pénalité. Allez, les Sud-Africains qui montent les 3 points. C'est logique, hein, on est à 13-6. Ils veulent se mettre à l'abri d'un essai. Sur une pénalité face au poteau. Une petite trentaine de mètres. C'est quand même largement dans les clous du buteur. Sur un 100% de réussite en plus au pied. Il est en confiance. Et tout ça part vraiment d'une très grosse mêlée sud-africaine hein, qu'on a pu voir, vraiment impressionnante. Ouais, pour récupérer le ballon. Ils font plus mal sur les impacts. Les Néo-Zélandais qui subissent un petit peu hein, physiquement ce match, on les sent un petit peu moins percutants quand même que ces Sudaf. Ah, exactement, un peu moins dense. Allez. Qui part. Et ouais, c'est une... Et non, et le la poteau pénalité qui est ratée, le ballon qui reste en jeu. C'est pour ça qu'il faut toujours être très vigilant. Le ballon qui sort finalement des limites du terrain. Ça sera donc renvoi aux 22 mètres. Renvoi à 22. Ah, étonnant de le voir rater à cette distance-là face au poteau. Mais ça arrive. Comme on l'a dit, il y a pas mal de vent, le ballon est glissant, les appuis sont glissants. On l'appelle Chandelle. Ah dommage, il n'a pas pu mettre de pression. Marque effectuée. Il est joué vite. Long dégagement. Et la touche. Ouais, donc c'est ça ce que le joueur néo-zélandais vient de faire, ce qu'on appelle un arrêt de volée. Il a attrapé la balle directement, sans rebond, dans ses 22 mètres. Il a pu donc demander un arrêt de volée, un marque, ce qui permet d'arrêter le jeu et de pouvoir faire revenir ses coéquipiers. Voilà, alors qu'on voit un très gros changement de la part des Néo-Zélandais qui sortent quasiment tout le pack. Alors on met du 109, hein, on arrive à la mi-temps de la mi-temps. Il reste plus que 10 minutes dans ce match. Allez, touche pas droite. On va donc redonner le ballon aux Néo-Zélandais qui vont avoir une position intéressante. Une grosse erreur là de la part des Sud-Africains qui redonnent un ballon facile pour les Néo-Zélandais. Hein. Ah, la pluie et le vent qui redoublent. Ah, c'est vraiment la tempête. Hein. Allez, mêlée pour la Nouvelle-Zélande. On va voir s'ils réussissent à reprendre le pas sur les Sud-Africains. On a pu voir que c'était pas ça sur la dernière mêlée. Pour les Sud-Africains. Allez, bras cassé directement pour la Nouvelle-Zélande. C'est joué vite. La Nouvelle-Zélande qui joue vite. Allez, ouais, voilà, c'est le problème de la Nouvelle-Zélande là, c'est qu'ils jouent très arrêté avec une défense sud-africaine qui monte fort. Qui est la défense sud-africaine qui est à la limite du hors-jeu. On les monte tellement vite qu'on sent que. Ah, ils ont faim, ils ont faim, ils en veulent au plaquage. Regardez la Nouvelle-Zélande qui a reculé de presque 10 mètres sur sa possession.
qui va sans doute passer par du pied. On sent qu'ils ne parviennent pas à passer le premier rideau de l'équipe sud-africaine. Un peu en manque de solution là, la Nouvelle-Zélande. Une défense très propre qui voilà, coulisse bien, qui est qui quand monte même vite. hors jeu. Pénalité a été choisie pour, attention à l'arbitre aussi. pour les Bordelais. Allez, ça essaye de développer du jeu. Les Néo-Zélandais qui tentent, on est mais tout qui de suite pour à l'instant 2. ne réussissent pas. Hein. On est tout de suite à 2 sur le porteur de balle néo-zélandais. On appelle ça se payer. Les Sud-Africains qui sont quand même très souvent à la limite du hors-jeu. Qui veulent monter très fort. Ah, voilà, qui coupent les extérieurs. Ah, très belle défense. On coupe les extérieurs, on monte fort. Et les Néo-Zélandais qui n'ont pas avancé. Et voilà, ça y est, la percée. Le 2 contre 1 qui est joué. Oh là là, oui, le 2 contre 1 encore. Et ça va aller au bout. C'est magnifique. Oh là là là, quel essai. Réussi. Quel essai qui leur permet de recoller au score. Aplati au milieu des poteaux. Oh, alors cet essai, on le voyait pas venir. Hein. Cet essai qui est un peu contre le cours du jeu, mais qui est récompensé quand même par un beau travail des Néo-Zélandais qui ont su chercher des solutions, avec trouver la les petite extérieurs. célébration. Ah, c'est le plaisir de voir ça. Et ça va redonner un intérêt considérable à ce match parce que les 2 points de la transformation sont quasiment donnés là, donc on va se retrouver à une égalité parfaite très certainement entre les 2 équipes. Ah, c'est vrai que voilà, on voyait une équipe de Nouvelle-Zélande qui se faisait dominer sur les impacts, sur toutes les collisions. Et d'un coup, c'est la machine All Black. Une étincelle, un joueur, une course. Et on se retrouve dans l'embut avec une succession de 2 contre 1 qui a été jouée parfaitement. Des bénévoles qui se sacrifient. Ah, donc les conditions en tout cas météorologiques ici qui sont quand même très catastrophiques. Et voilà, c'est transformé sans aucun problème par le buteur. Entre les 2 équipes à 7 minutes de la fin de cette rencontre. Ah, on est quand même sur un match d'une très grosse intensité. Hein. C'est vrai que malgré la météo, les 2 équipes qui parviennent à produire un jeu quand même de qualité, malgré les conditions météorologiques qui là sont catastrophiques, on peut se le dire. Hein. Et pour rappel, on a quand même l'Afrique du Sud qui est le double champion en titre de ce tournoi. Donc voilà, on est quand même sur des concurrents de taille avec la Nouvelle-Zélande qui est arrivée avec une équipe aussi très solide. Donc non, c'est un match très plaisant en tout cas à regarder, malgré les conditions météorologiques. Allez, un beau coup d'envoi tapé. On va essayer de venir mettre la pression. Les Néo-Zélandais qui sortent de leur 22, ils ne pourront plus se dégager directement en touche. Ah, attention à ne pas vouloir trop être joueur non plus avec ces conditions-là. Hein. C'est vrai qu'avec ces conditions et vu l'endroit dans lequel ils se trouvent, voilà, je pense que ils vont passer par du jeu au pied. Allez, le ballon qui a été dégagé par le numéro 9. Ah, c'est un petit peu brouillon. Gros plaquage de la part des All Blacks. Et il me semble que la balle est récupérée, oui, par la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks qui ont récupéré la possession du ballon. Et le match qui est petit à petit en train de tourner. Ah, exactement, on voit les Sud-Africains qui ont moins de possession qu'en première mi-temps. Les Néo-Zélandais qui ont été un petit peu boostés par cet essai, on a l'impression. Alors que ça se chamaille un petit peu hein, au niveau du ruck. Les Sud-Africains qui étaient très certainement hors jeu là, sur cette action-là. L'arbitre qui ne dit rien. Allez, une cellule, ah, ça plaque haut. Petit en avant. Ça plaque au niveau du ballon, ça commet un petit en avant avec cette balle qui est vraiment comme une savonnette. Ah, on voit bien le talonneur remplaçant qui regarde ses mains. Très humide, très glissant. Et la pluie qui ne s'arrête pas, hein, la pluie qui redouble même. C'est le déluge ici à Bordeaux. Allez, pénalité pour la Nouvelle-Zélande qui est joué vite. Et non, et voilà, la Nouvelle-Zélande qui a décidé de parler et l'arbitre qui est intransigeant là-dessus depuis le début du match, qui veut se faire respecter, il a bien raison. Il retourne donc la pénalité. Ah, c'est vraiment bête, hein, ça c'est vraiment la faute bête. À 4 minutes à la fin du match, c'est une grosse erreur qui ne doit pas faire plaisir à l'entraîneur des Néo-Zélandais. Hein. Ah ouais, parce qu'on là on offre une possibilité à l'Afrique du Sud de prendre l'avance avec 3 points. Si jamais
La pénalité est transformée par le buteur sud-africain, le numéro 15. Qui cependant a quand même raté la dernière pénalité. Il a raté en effet une pénalité assez facile. Avec un vent qui est quand même très important, on peut le voir hein, là. Le vent, la pluie. On le répète, hein, mais les appuis qui glissent. Un vent très latéral en plus qui peut. C'est pas évident pour les buteurs. Hein. Allez, sa course d'élan. Le ballon. Et voilà. Il a corrigé la mire. Et il donne l'avantage à son équipe, 16-13 pour l'équipe sud-africaine face à cette équipe des All Blacks. Ah, les joueurs qui sont trempés, hein, qui ont les mains trempées. Un petit peu le jeu. Il ne leur reste plus beaucoup de temps pour essayer de passer devant ou du moins d'égaliser. C'est vrai Lucas que par ces conditions c'est quand même difficile hein, de développer du jeu, de mettre en place ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Mais voilà, faut se rassurer sur les fondamentaux comme on dit, la conquête. Le ballon qui sort en faveur des All Blacks. Allez, une belle possession là à suivre pour les All Blacks. Ah, ça c'est un ballon important qu'il ne faut pas perdre là pour les All Blacks. Ouh là là là, ça défend très fort des Sud-Africains, ça plaque à 2. Ah, ils sont tout de suite à 2, ah, les Sud-Africains qui ont faim, qui ne veulent pas lâcher leur avance au score. Ils font très mal sur les contacts. Et la pénalité, oh là 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 là. C'est dur pour les Néo-Zélandais, mais c'est tellement mérité là, pour les Sud-Africains qui ont défendu très fort. On peut voir qu'ils ont gagné une dizaine de mètres juste grâce à leur défense. Ah, c'est pas les champions en titre pour rien quand même. Hein. Là il y a un gros niveau quand même physique, du moins qui est imposé par les Sud-Africains. Quand on voit que même les Néo-Zélandais ont du mal à suivre le rythme, on peut se dire que c'est du très gros niveau. Ah ouais, tous les plaquages qui sont effectués à 2 là sur les dernières actions par rapport à des Sud-Africains, ce qui fait vraiment reculer les joueurs néo-zélandais qui prennent en plus de ça les ballons un peu arrêtés. Ils prennent les ballons arrêtés, ils se font plaquer à plus de 2 minutes. Hein. Plus que 2 minutes pour essayer pour les Néo-Zélandais d'égaliser. Le ballon qui est récupéré néanmoins. Chippé. Il reste quand même beaucoup de chemin à faire. Les Africains qui sont quand même très souvent à la ligne. Et pour ceux qui en doutent, n'en doutez pas, les All Blacks peuvent toujours nous proposer quelque chose, nous surprendre. Ils sont qu'à 3 points de retard. Et le jeu au pied, intéressant. Et non, c'est récupéré par le Sud-Africain. Allez, qui tente une percée, il est un peu tout seul. Allez, le numéro 9 qui va proposer. Mec, ça va, c'est trop bien, non? Eh ouais, il a raison, on va jouer chez les Néo-Zélandais. Il monte une chandelle qui sera un petit peu longue. Bien réceptionnée par les Néo-Zélandais. On va se prendre un cap à l'accueil. Les Néo-Zélandais qui tentent d'ouvrir le jeu. Ah, les Sud-Africains qui défendent haut quand même, hein. C'est physique. Avantage pour la Nouvelle-Zélande. Sur un hors-jeu, ouais, c'est ce que tu disais Lucas, hein, depuis le début, ils sont très souvent à la limite du hors-jeu. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu être pénalisé plusieurs fois d'ailleurs, hein, mais l'arbitre qui décide d'intervenir là en cette fin de match, voilà, c'est... Ah, et c'est pas fini hein, pour les Néo-Zélandais qui y croient encore. Hein. Du match, hein, il ne faut pas le perdre celui-ci. Les Néo-Zélandais qui doivent impérativement égaliser du moins au score. Bon, après on le rappelle, hein, on est sur une formule championnat, donc tous les points comptent. Les points du match nul seraient déjà mieux qu'une défaite. C'est déjà très intéressant hein, face à une... Et déjà assurer le principal, la conquête, la touche. Je pense qu'on va partir sur un bloc saut ouais, assez proche. Et voilà, il a lobé ce match, son sauteur, mais c'est récupéré. Tout de même pour les Néo-Zélandais. C'est le dernier ballon de ce match. Les Néo-Zélandais qui le gardent au chaud. Ils essayent. Allez, c'est intéressant. Ils essayent d'avancer. Il reste 40 mètres à faire. Ouh là. Plaquage des Sud-Africains. Ah, ça rigole pas au plaquage. Hein. Les Sud-Africains depuis le début du match là. Très qui vont tenter de défendre hein. sans faire de faute.
veulent pas donner la chance aux Néo-Zélandais de réégaliser. Qui joue quand même arrêté. Ouais. Et non, nouvelle pénalité. C'est joué vite par le numéro 21, le numéro 9 remplaçant. Ouais. Allez, ça essaye de contester. C'est presque sur la ligne des 22. C'est long, le 9 qui est pris. Sud-Africain qui va être un jeu à 0 passe. Sud-Africain qui va être obligé de défendre sans faire de faute sous peine. Ouh là là, c'est encore pénalité, encore une fois un plaquage à 2. Hein. On en parle c'est dur sur l'homme, hein, les Sud-Africains. Et non, encore pénalité. Le joueur qui passe sur le côté du ruck. Alors quel choix faire là? Quel choix faire? Est-ce qu'on essaye de recoller au score, arracher le match nul, ou est-ce qu'on va essayer d'aller chercher la victoire en allant chercher la touche? Selon les conditions météorologiques, là, la pénalité est loin d'être assurée. Sachant que peut-être se rapprocher encore plus et la solution, on va voir ce que les joueurs décident. Ah, ils décident d'aller en touche. Hein. Je pense que c'est peut-être la meilleure solution. Hein. Par contre, faut qu'ils assurent leur touche, hein, parce qu'on voit depuis le début du match que c'est pas forcément leur point fort. C'est vrai qu'ils en ont perdu quelques-unes. Le lanceur qui lobe souvent son lifter, son sauteur, pardon. Allez, alignement complet. Est-ce que ça va partir sur un ballon porté? Les Sud-Africains ont l'air plus puissants sur les ballons portés. Allez, ouais, premier bloc. Ça part quand même sur... Oh, le ballon qui est lâché, mais c'est derrière. C'est en arrière. Non, l'arbitre considère en avant. que c'est un en avant. Alors que se passe-t-il? Reste-t-il un peu de temps sur la montre de l'arbitre? Non. C'est fini. C'est la fin de cette rencontre. Victoire des Sud-Africains dans un match quand même très très plaisant à regarder. Hein. Très intensif, oui. Avec une équipe sud-africaine intraitable en défense. Là, très gros niveau imposé par les Sud-Africains en défense. Je pense que c'est vraiment la clé du match, c'est la défense des Sud-Africains. Là, les Néo-Zélandais qui n'ont pas réussi, à part sur un exploit, à trouver la faille. Ils ont été sur le reculoir tout le long du match. Et c'est une belle partie des Sud-Africains qui sont récompensés. Hein. Très, très clairement, félicitations aux deux équipes et la défense sud-africaine qui est quand même à saluer.